Merci de revenir ici. Je suis Mirk et ceci est le 3e épisode de notre podcast. Si tu as déjà écouté les autres épisodes, alors tu le sais. Ici, on apprend ensemble, petit à petit. On prend le temps, on parle lentement et on continue, sans s'arrêter. Aujourd'hui, on parle d'une question très importante. Comment apprend-on le mieux le français? Mais avant de commencer, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as fait les exercices du dernier épisode? Tu t'en souviens? Tu devais dire des phrases simples à voix haute. Tu devais écrire 3 choses sur toi. Et tu devais réécouter un petit passage. Tu l'as fait? Si oui, parfait. Tu entraînes ta mémoire, ton oreille et ta propre voix. Sinon, ce n'est pas grave. Tu peux toujours le faire plus tard. L'important, c'est de rester en mouvement. Aujourd'hui aussi, tu auras des exercices. Mais d'abord, on va parler de l'apprentissage lui-même. Tu t'es peut-être déjà posé cette question. Quelle est la meilleure méthode pour apprendre le français? Faut-il faire des listes de vocabulaire? Faut-il regarder des séries? Faut-il apprendre la grammaire? Faut-il parler avec des gens, même si on ne comprend presque rien? Et que faire les jours où on n'a pas envie? Toutes ces questions sont importantes. Et aujourd'hui, je veux te donner des réponses sincères, calmes et motivantes. Je ne vais pas te donner une recette parfaite, parce que ça n'existe pas. Chaque personne apprend différemment, mais je vais te parler de choses qui aident beaucoup de gens. Imagine, tu veux apprendre à jouer de la guitare. Tu peux regarder la guitare, lire des livres dessus, regarder des vidéos, écouter des musiciens. Mais un jour, il faut prendre la guitare dans tes mains. Il faut jouer. Peut-être que ça sonne bizarre au début. Peut-être que tes doigts te font mal. Peut-être que tu fais des erreurs. Mais tout ça fait partie du processus. La langue, c'est pareil que la musique. Tu peux lire, tu peux écouter, mais tu dois aussi agir. Tu dois participer. Une langue, ce n'est pas juste de l'information. C'est une compétence, quelque chose que tu fais. C'est pourquoi le plus important, quand on apprend le français, c'est continuer. Apprends régulièrement, pas seulement une fois par semaine. Apprends activement, pas seulement passivement. Parle, écoute, répète, lis à voix haute. Imagine des situations. Bouge ton corps, fais des erreurs, apprends de ces erreurs et recommence. Mais comment faire exactement? Comment apprendre du nouveau vocabulaire? Comment retenir des phrases? Comment répéter sans s'ennuyer? Et quelle est la différence entre savoir et savoir utiliser? C'est ce dont on va parler maintenant. Peut-être que tu as appris une langue à l'école. L'anglais, l'allemand, l'espagnol. Et peut-être que tu as appris à mémoriser des mots, à faire des listes, à traduire. Tu connais peut-être cette sensation. Tu sais que maison veut dire house. Tu sais que marcher veut dire walk. Tu sais qu'aujourd'hui veut dire today. Mais quand quelqu'un te demande « Qu'est-ce que tu fais ce soir après le travail? » Ah, tu n'as plus de mots. C'est normal, parce que connaître un mot, ce n'est pas savoir le dire. Parler, c'est du mouvement. Parler demande de la pratique. C'est comme nager, ou faire du vélo, ou danser. Tu ne peux pas tout apprendre avec la tête. Tu dois le faire. C'est pourquoi on apprend mieux dans des situations réelles. Imagine, tu es dans un supermarché. Tu veux acheter de l'eau. Tu vas à la caisse. La personne te demande «
Vous voulez un sac. Tu réfléchis une seconde. Puis tu dis « Non merci ». À ce moment-là, tu utilises activement la langue. Tu parles, tu comprends, tu réagis. Ça, c'est un vrai apprentissage. Un autre exemple, tu es dans le bus. À côté de toi, quelqu'un parle au téléphone. Tu ne comprends que quelques mots, mais tu entends le rythme. Tu reconnais des phrases simples comme « J'arrive plus tard ». Oui, bien sûr. À tout à l'heure. La première fois, tu ne comprends presque rien. La deuxième fois, tu reconnais des structures. La troisième fois, tu comprends la phrase complète. Ton intuition de la langue devient plus forte. Peut-être que tu dis maintenant « Mais je n'ai personne avec qui parler français ». Alors, fais ce que font beaucoup d'apprenants à succès. Parle avec toi-même. Parle avec ta tasse de café. Parle devant le miroir. Parle avec ton chat. À voix haute, honnêtement, simplement. Par exemple, « J'ai sommeil, je vais prendre un café ». Où sont mes clés? Il pleut encore aujourd'hui. Ces phrases sont courtes, mais très importantes, parce qu'elles font partie de ta vie quotidienne. Et ta vie quotidienne est ta meilleure professeure. Il y a deux façons d'apprendre, l'apprentissage passif et l'apprentissage actif. Passif veut dire tu écoutes, tu lis, tu regardes. Actif veut dire tu parles, tu écris, tu répètes. Les deux sont importants, ils vont ensemble. Un jour passif peut ressembler à ceci. Tu écoutes un podcast, tu lis un petit texte, tu regardes une vidéo avec des sous-titres. Un jour actif peut ressembler à cela. Tu répètes une phrase, tu parles à voix haute, tu écris un petit message en français. Une bonne journée d'apprentissage contient les deux. Tu entends quelque chose et tu l'utilises. Peut-être que parfois tu as l'impression de ne pas progresser. Tu écoutes beaucoup, tu lis beaucoup. Mais quand tu veux parler, ton esprit est vide. C'est frustrant. Mais tu n'es pas seul. Beaucoup de gens ressentent ça. Ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut simplement dire que ton cerveau a besoin de temps. Quand tu apprends une langue, ton cerveau crée des connexions. Au début, ces connexions sont faibles. Tu as besoin de plus de répétitions, plus de contacts, plus de temps. Avec chaque exercice, ces connexions deviennent plus fortes. Tu ne le remarques peut-être pas tout de suite. Mais il se passe quelque chose en toi, dans ton oreille, dans ta bouche, dans ta pensée. Fais confiance à ce processus. Si aujourd'hui tu ne connais pas une phrase, ce n'est pas grave. Peut-être que tu la connaîtras demain ou après-demain. Peut-être qu'elle reviendra dans ta tête juste au bon moment. C'est ça, apprendre une langue. Un autre point important, fais du français une partie de ton quotidien. N'attends pas le moment parfait. N'attends pas le prochain cours de français ou le prochain épisode du podcast. Demande-toi plutôt, que puis-je faire maintenant, à cet instant précis? Peut-être que tu es dans le train. Peut-être que tu marches dans la rue. Peut-être que tu es dans la cuisine. Profite de ces moments. Pense en français. Décris ce que tu fais, ce que tu vois, ce dont tu as besoin, ce que tu ressens. Par exemple, tu cuisines, tu vois des tomates. Alors tu penses, ce sont des tomates. Je les lave, je les coupe. Aujourd'hui, je cuisine des pâtes. Tu ne le dis peut-être pas à voix haute, mais tu y penses. Et ça, c'est du langage.
C'est de l'apprentissage actif. Encore un petit conseil. Travaille avec ta voix. Si tu apprends le français uniquement dans ta tête, il manque quelque chose. Parle à voix haute. Écoute-toi. Parle lentement. Parle clairement. Parle avec émotion. Même si tu dis une seule phrase, dis-la avec toute ta voix. Par exemple, j'apprends le français. Dis cette phrase lentement, puis plus vite, puis avec joie, puis avec fatigue, puis avec fierté. Tu verras, la langue est vivante et ta voix t'aide à sentir les mots. Peut-être que tu as déjà vécu ce moment où un seul instant change ta motivation. Une phrase que tu comprends soudainement. Un sourire parce que tu as dit « bonjour » en français. La sensation que quelqu'un t'a compris. Ces moments sont comme des petites lumières. Elles te montrent, ça marche. Tu avances, même si tu ne le ressens pas chaque jour. C'est pourquoi il est important de reconnaître ces petites réussites. Dis-toi, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Aujourd'hui, j'ai dit quelque chose. Aujourd'hui, j'ai pensé à un mot en français, automatiquement, même si ce n'était qu'un petit mot. Ça compte. Tu peux par exemple te poser cette question chaque soir. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui en français? Peut-être juste un mot, peut-être une pensée, peut-être un exercice, peut-être juste ce podcast. Peu importe, c'était quelque chose. Et cela veut dire tu apprends. Allons encore un peu plus loin. Imagine que tu marches dans une ville en France. Tu vois un panneau de rue de la gare. Tu penses, ah, c'est la rue qui mène à la gare. Tu vois une affiche, ouvert aujourd'hui jusqu'à 20 heures. Tu la lis, tu la comprends. Tu hoches la tête. Tu entres dans un café. Tu dis « un café s'il vous plaît ». La personne te sourit. Tu reçois ton café. Tu t'assois près de la fenêtre. Tu entends des conversations. Tu comprends quelques mots. École, plus tard, il fait froid, voiture en panne. Peut-être pas tout, mais assez pour être en contact avec le monde. Tu es là, avec ton café, avec ta langue, avec ton courage. Et tu penses, je peux le faire. Mais que se passe-t-il les jours où tu n'as plus d'énergie? Les jours où tout semble difficile? Les jours où tu n'as pas envie de t'exercer? Les jours où tu penses, pourquoi est-ce que je fais ça, en fait? Ces jours existent aussi. Et tu sais quoi? Ils font partie du chemin. Si, ces jours-là, tu dis une seule phrase en français, c'est déjà beaucoup. Si tu t'exerces 10 secondes, c'est mieux que rien. Peut-être que tu dis simplement « Aujourd'hui, je n'ai pas envie, mais je continue ». Dis-le à voix haute. Dis-le honnêtement. Dis-le avec bienveillance envers toi-même. Tu n'as pas toujours besoin de faire beaucoup, mais tu ne dois pas t'arrêter. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu as le droit d'aller lentement. Tu as le droit de douter. Tu as le droit d'être fatigué. Mais tu ne dois pas abandonner, parce que si tu continues, quelque chose grandit en toi. Quelque chose de fort, quelque chose de beau, quelque chose que personne ne peut t'enlever. Tu as maintenant écouté 3 épisodes. Tu as écouté, tu as réfléchi, tu as osé. C'est un grand pas. Continue. Tu apprends chaque jour un peu plus et je suis fier de toi. Et maintenant, comme promis, 3 petits exercices pour aujourd'hui. Premièrement, dis cette phrase au moins 3 fois à voix haute. J'apprends le français. Je continue.
Chaque jour, je grandis un peu. Dis-la le matin, à midi ou avant de te coucher, avec une voix calme, juste pour toi. Deuxièmement, choisis un seul mot de cet épisode et invente une petite histoire. Par exemple, le mot marcher. Imagine un petit film dans ta tête. Tu marches dans un parc, tu écoutes de la musique, tu penses en français, tu vois un chien. Tu dis « le chien marche aussi ». Crée-toi des images. Bouge un peu si tu veux. Troisièmement, pose-toi au moins une question en français aujourd'hui. Par exemple, « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Ou bien « Quelle heure est-il ?» Ou encore « De quoi ai-je besoin maintenant ?» Dis la question et réponds-toi. Même si la réponse est simple, « Je suis fatigué ». Je vais manger bientôt. Je veux faire une pause. C'est ainsi que le vrai langage commence à naître. Tu as fait quelque chose de très important. Je te remercie et je te souhaite une belle journée ou une bonne nuit. À très bientôt. Salut!